Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci d'être venus. Je m'adresse ce soir à vous. C'est pour apporter mon soutien sans faille à M. Nicolas Sarkozy, qui est candidat à l'élection présidentielle de 2012. J'accorde mon soutien à M. Nicolas Sarkozy et je me battrai jusqu'au bout afin que M. Nicolas Sarkozy puisse être réélu comme président de la République française afin de pouvoir terminer le projet qu'il avait commencé lors du premier mandat. Aujourd'hui, nous avons deux favoris en face. Nous avons la gauche et la droite. La droite, depuis 2007, la droite a augmenté le budget de la justice de 20%. Et que la droite, aujourd'hui, a également augmenté le nombre de personnes qui sont expulsés, mais la droite aussi a apporté une qualité de vie, une bonne politique d'intégration aux émigrés qui ont vocation à rester sur le territoire français. Il faut aussi savoir également que par rapport au bilan de M. Nicolas Sarkozy, quand on regarde aujourd'hui, les comptes publics de l'État étaient dans le rouge. Par rapport à sa politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est-à-dire 160 000 fonctionnaires, des postes de fonctionnaires qui ont été supprimés entre 2007 et 2012, ça a permis à la France de baisser son déficit public à 5,2% PIB en 2011. Également, c'est le président qui a mis en place le RSA. C'est le président qui a également créé Pôle emploi afin de pouvoir faciliter le démarrage des sommaires. Hier, j'étais à Poitiers pour apporter mon soutien sans faille à M. Nicolas Sarkozy. Voilà telles sont mes raisons pourquoi je supporte M. Nicolas Sarkozy, pourquoi je suis là pour me battre jusqu'au bout pour lui, car c'est un président qui a fait respecter les droits de l'homme en France. C'est le président qui a libéré Hendrik Betancourt. C'est le président qui a libéré les infirmières bulgares. C'est le président qui a libéré tant de journalistes français. C'est le président qui s'est toujours bâti. À chaque fois, il y a un otage français dans le monde entier, il s'est battu pour le faire libérer. C'est le président qui a libéré le peuple de Benghazi. C'est le président qui a libéré la Libye et débarrassé du monde entier de Kadhafi. C'est le président également qui a libéré la Côte d'Ivoire contre le dictateur Laurent Gbagbo. C'est le président qui a donné un coup de main à la Géorgie et que tout le peuple entier de la Géorgie aujourd'hui dit merci à la France. Aujourd'hui, la France est 5e puissance au monde. Si la France veut se battre au bout, si la France veut avoir son mot à dire dans les conflits internationaux, si la France veut avoir une dimension internationale, il faut un chef d'État de cette pointure. Aujourd'hui, quand on regarde les deux candidats, l'autre a été ministre du Budget, ministre de l'Intérieur, président de la République de 2007 à 2012, et l'autre n'a été que élu local, donc de Corrèze, dont même c'est un déficit sa commune. Alors voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, Hollande promet une France au même rang que la Grèce, comme l'Espagne, comme l'Irlande, comme le Portugal et comme l'Angleterre pendant les périodes de Gordon. Donc aujourd'hui, nous, droite, nous proposons aujourd'hui d'avoir un président de la République dynamique, confiant, qui dit la vérité, qui se bat pour l'intérêt public. Un président compétent qui traitera tous les Français au même pied d'égalité. C'est un président qui ne sera personne au bord de la route. Le soir est vite fait. Juste un petit rappel pour vous rappeler, pendant le peu de temps que les Français ont confié la France à la gauche, pendant les périodes du François Mitterrand, c'est en 1989, c'est la gauche qui a inventé le système du bouclier fiscal. En 1981, la France a saigné à blanc dans le secteur de l'industrie industrielle, parce que la gauche a toujours eu une politique de mauvaise gouvernance en France. Et par rapport aux affaires, quand vous regardez dans les 30 dernières années, par rapport à tous les scandales qui ont choqué tant de Français, je vous rappelle le scandale des Bouches-du-Rhône, le scandale de Urbain, je vous rappelle également le scandale des égouts de l'Élysée, le scandale d'Esca, de Carrefour du Développement, tous ces scandales-là, la guerre des chefs au PS,
Martine Aubry, Ségolène Royal, on ne sait pas qui a gagné les élections lors des élections pour le premier secrétaire du PS. On ne sait pas. Donc voilà pour vous dire aujourd'hui l'unité que la gauche est là en train d'afficher. C'est une unité pour mentir une fois de plus au peuple français. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, M. Nicolas Sarkozy vous demande de ne plus compter sur les sondages, de ne plus compter sur les médias, parce que vous avez 95% des médias français qui sont de gauche. Voilà pourquoi la démocratie est en train de freiner. Voilà pourquoi cette élection ne peut se faire que sur la vérité, car les vérités que le candidat de droite dégage, et personne n'a envie de les diffuser à la télé ni à la radio parce qu'on est des gauches. Et l'intérêt de la République doit passer avant l'intérêt personnel. Voilà pourquoi vous allez élire M. Nicolas Sarkozy le 22 mai. Mobilisez-vous, la droite, toute la majorité silencieuse, mobilisez-vous le 22 avril pour redonner un second mandat à M. Nicolas Sarkozy, afin de ramener la France le plus haut possible, afin de faire respecter la France dans le monde, afin d'avoir une France avec ses valeurs, les valeurs républicaines de ce pays-là, sur une dimension internationale. Voilà pourquoi je vous dis, quant à M. Hollande, je l'invite, après les élections présidentielles, à retourner en Corrèze, et M. Sarkozy, je l'invite également à rester à l'Élysée. C'est sa place, c'est lui qu'il nous faut pour une France meilleure. Après 4 ans de crise, la crise de l'euro, la crise financière, la crise de la dette, la crise économique, les 4 crises, tous les États dirigés par les socialistes ont plongé pendant la crise. M. Sarkozy a tenu, les retraites n'ont pas baissé, les salaires n'ont pas baissé non plus, etc. Donc ça, c'est grâce à la réforme des retraites qui a été établie par M. Nicolas Sarkozy. Il fallait avoir un courage pour faire ça aujourd'hui en France. Et vous allez voir l'Espagne dirigée par les socialistes en bas par rapport à la crise, le Portugal, l'Irlande, l'Italie, l'Angleterre pendant la période de Gordon. Donc là, pendant cette période-là, je vous dis, tous les pays qui ont été dirigés par les socialistes ont plongé pendant les crises. Alors, nous n'avons pas envie de voir la France au même rang que la Grèce. En plus, c'est les socialistes qui ont fait rentrer la Grèce dans l'Union européenne. C'est les mêmes socialistes qui ont refusé de voter le plan de sauvetage pour la Grèce. Les mêmes socialistes n'ont jamais voté aucune loi depuis 2002 jusqu'en 2012, une loi sur la sécurité. Jamais. Les socialistes ont toujours fui. Donc, ils ne votent même pas pour une loi pour protéger les Français. Vous allez les confier le pouvoir? Je ne crois pas. Donc, voilà pourquoi je vous dis un truc par rapport aux banlieues. Je lance un appel à tous les jeunes de banlieue. La gauche vous a abandonné. La gauche vous a toujours abandonné. La gauche a abandonné la gauche pour se laver la main, être tranquille et laisser l'insécurité régner, laisser les trafiquants de drogue régner sur ce territoire-là. On dirait que ce n'est pas une partie du territoire français. Il faut aussi savoir que c'est la même droite qui a laissé la loi des bandes depuis 81. 97, Jospin était au pouvoir, c'était pareil aussi. Donc voilà pourquoi c'est la droite qui est là. La droite rapporte les réponses à des solutions et que la gauche rapporte des polémiques à des sujets importants. La droite a investi de 2007 à 2012 45 milliards d'euros dans les banlieues pour la politique de rénovation urbaine, également pour la création des excellents, des internats d'excellence. Voilà pourquoi, avec la droite, on a le résultat. Avec la gauche, on est en bas, on chute toujours. Voilà pourquoi, aidons M. Sarkozy, le 22 avril, à bâtir une France forte. Merci beaucoup, je vous remercie.